Bon, aujourd'hui, que ce soit clair, vous allez faire le ménage dans vos sessions d'enregistrement et de mix parce que tout ce bordel, ça n'est plus possible. Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui, dans Bip Bip Blabla, on va parler comment rendre plus cohérents vos mix, comment nettoyer vos mix, comment donner beaucoup plus d'impact à vos mix et comment retirer ce petit voile que l'on a parfois. Peut-être vous avez la sensation, en tout cas moi je l'ai eu longtemps, cette sensation d'avoir un voile comme ça sur mes mix. Alors, bien entendu, ça ne change pas le fait qu'il faut des bons musiciens, il faut que ce soit joué en place, il faut aussi bien entendu une bonne prise de son, voilà, donc ce que je vais vous dire n'est pas magique à tout point, mais par contre, vous allez obtenir beaucoup plus d'impact, de cohérence et de puissance dans vos mix sans le moindre plugin. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on n'en parle pas? En effet, pourquoi on ne voit pas ça beaucoup plus souvent dans des tutos sur YouTube? Tout simplement parce que ce dont je vais vous parler n'est pas du tout sexy. On ne va pas parler donc de plugins comme je l'ai dit. Je ne vais pas donc vous vendre des plugins, vous vendre du rêve. C'est quelque chose de un petit peu difficile à faire, mais c'est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose surtout qui nous coûte zéro, hormis du temps de travail. Donc, on va parler d'editing, mais on va parler vraiment d'une certaine forme d'editing. L'editing dont je vais vous parler, comme je l'ai dit, n'est pas du tout sexy. Ne fait pas marcher le business très lucratif des plugins et surtout va vous réclamer entre 2 et 4 heures de travail par titre avant d'attaquer le mix. Donc ça, la phase dont on va parler aujourd'hui, c'est la phase que moi j'appelle de production, qui est la phase quand vous avez terminé l'enregistrement, votre session d'enregistrement, et c'est la partie qui va faire le lien entre la fin des enregistrements et le début des mix. Bien souvent, on commence tout de suite à mettre des plugs, et c'est là où est l'erreur. Parce qu'on se dit, j'entends des défauts, j'entends des problèmes, et donc on va vouloir résoudre ça parce qu'en fait, on nous apprend et en fait, on communique énormément là-dessus en disant, bah voilà, tel plugin va vous permettre de nettoyer telle fréquence, tel compresseur va vous permettre de mieux contrôler la dynamique, blablabla, blablabla, blablabla. Ça vous vend du plugin, ça vous vend du rêve, sauf que au final, vous vous demandez toujours pourquoi les productions que vous faites, ou les productions, j'irais, faites dans certains studios, n'ont aucun rapport avec les productions, vos productions préférées, notamment ce qu'on appelle des grosses productions. Je mets grosses productions entre guillemets. Parce que quand vous écoutez ces albums-là, vous dites, ça joue super en place, c'est propre, ce que j'entends est limpide, j'ai beaucoup d'impact, même si au final, les guitares sonnent petites ou quoi au caisse, mais vous avez énormément d'impact et en fait, vous avez cette sensation de puissance. Ça, vous ne pouvez l'obtenir que par l'editing. Alors, on a toujours édité. Quand je parle vraiment d'editing, je ne vous parle pas juste de recaler un pied ou recaler une attaque de guitare, voire recaler toute la guitare parce que c'est joué armoire. Non, non, je ne parle pas du tout de ça. Je parle de vraiment optimiser le jouage de chaque musicien et donc de jouer sur l'alignement des éléments entre eux, des pistes entre elles, et de jouer sur le timing. C'est très important. Le point que je tiens à signaler, c'est que je ne vous parle pas de ce qui est fait depuis, on va dire, début des années 2000, notamment dans la pop et le rock, qui est de quantiser absolument tout. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Quantiser, de tout remettre à la grille, c'est-à-dire de prendre toutes les attaques de kick, toutes les attaques de snare et tout recaler sur la grille, ou mettre les guitares sur la grille, en mettre la basse, bref, de tout remettre sur une grille, ça n'a rien à voir avec de l'editing, en tout cas cette phase de production dont je vous parle. Parce que quand vous faites ça, vous, quelque part, vous rendez la musique jouée par un musicien comme une musique synthétique, comme une boîte à rythme, et donc vous retirez toute l'âme qu'a mis le musicien
dans son jouage, dans son interprétation. Là, en fait, moi, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est d'adapter le jouage, d'adapter ce que vous avez enregistré par 2 points. La partie rythmique, à recaler peut-être certaines choses sur la grille ou dans un ensemble, mais aussi, surtout, les pistes entre elles. Alors, je vais être franc, je ne vais pas pouvoir vous en parler en 15 minutes, 20 minutes, parce que c'est un sujet qui est très très long, parce que c'est des techniques de travail qui sont assez compliquées. Je peux vous le montrer comme ça, même en 5 minutes, avec un tuto. Et en fait, pourquoi aussi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 2 ans, j'ai sorti une formation qui s'appelle Editing et mise à plat, qui parle exactement de ce sujet. Vous avez 12 heures de vidéo, donc voilà, c'est pas rien. J'édite pendant 12 heures, en tout cas je vous montre pendant 12 heures, l'editing d'un morceau qui a pratiquement 150 pistes. Et donc, je vous montre comment éditer, vraiment produire ces pistes, non pas en faisant, comme je le dis, une reproduction à la grille, donc en rendant le jouage complètement parfait, donc on retire complètement l'intérêt de ce qu'a pu mettre le musicien, mais vraiment en première étape, en réalignant les pistes entre elles, je pense notamment à une batterie. Une batterie a besoin, les pistes ont parfois besoin d'être réalignées, puisqu'il y a un écart entre, par exemple, le hit de la caisse claire et le son de la caisse claire que l'on a soit dans les overheads, soit dans les rooms. Donc ça, c'est le premier point, le réalignement des pistes entre elles. Quand vous avez fait une session batterie, vous avez 10-15 pistes, il y a des pistes qui doivent être réalignées. Alors vous pouvez bien entendu rajouter des samples, et ça on le fait, mais sur rajouter les samples, vous allez malgré tout, donc vous allez améliorer la production de votre batterie, mais il va rester quelque chose, cette impression, c'est pour ça que j'ai pris en introduction l'aspirateur, cette impression d'un peu de poussière. La poussière, en fait, dans une maison, vous ne la voyez pas, mais vous percevez en fait que la maison n'est pas très propre. Et quand vous avez passé l'aspirateur, vous ne voyez pas forcément de différence, sauf si votre maison est vraiment dégueulasse, vous ne voyez pas vraiment de différence, mais par contre, vous vous sentez beaucoup plus en harmonie avec l'endroit. Et bien en fait, cette partie d'editing, cette partie production dont je vous parle aujourd'hui, c'est ça. Donc vous allez en premier, sur l'exemple de la batterie, même si vous rajoutez des samples, vous allez toujours avoir ce petit voile. Et en réalignant les pistes entre elles, eh bien en fait vous allez retirer ce voile. De la même manière qu'une fois que vous avez fait ça, que vous allez ouvrir la piste de basse, vous allez vous rendre compte que peut-être en décalant la piste de basse d'1 ou 2 millisecondes, et là je parle vraiment de millisecondes, donc quelque chose qu'on ne maîtrise pas quand on joue, mais c'est vraiment là, de façon artificielle, dans votre dos, vous allez décaler ou avancer la piste basse d'1 ou 2 millisecondes, et vous allez vous rendre compte à ce moment-là qu'elle va être naturellement en harmonie avec la batterie. Et en fait, vous n'allez pas recaler le bassiste, vous allez juste prendre ce qu'il a joué et juste le décaler un petit peu en avant ou en arrière, et à ce moment-là, vous allez entendre que vos 2 instruments sont beaucoup plus en harmonie, et quelque part, c'est plus clair. C'est pas que ça joue mieux, c'est que c'est plus clair. Donc vraiment, j'insiste sur la différence entre faire de l'editing pour recaler le jeu des musiciens et tout caler à la grille, et là où vous allez juste réenclencher, je dirais, une harmonie, où vous allez faire en sorte que, par exemple, notamment, je pense à la batterie et la basse, où il y a comme des fréquences donc basses entre les 2 instruments, où vous allez, par le fait de décaler la basse d'1 ou 2 millisecondes, en avant ou en arrière, vous allez annuler des effets de phase, des effets où les fréquences des 2 instruments peuvent à un moment donné frotter entre elles, et le fait juste de décaler ça, vous allez rendre l'espace beaucoup plus cohérent, et vous allez donc redonner de l'espace à vos enregistrements. Donc, comme je vous le dis, là l'idée je veux faire assez vite, parce que tout ça, moi je le montre dans cette formation de 12 heures, donc il y a 150 pistes, et donc la logique c'est de partir de la batterie, la basse, la guitare, les voix,
les claviers, tout ça, et en fait vous allez recaler comme ça. Donc ça c'est un point dont on ne parle pas, et en fait pourquoi je vous fais une vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai un apprenant qui vient de finir cette formation, et qui m'a dit, vraiment Jaf, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus souvent de ça, parce que sans aucun plugin, ce que tu m'as appris, c'est absolument magique. Parce que d'un seul coup, j'ai quelque chose de beaucoup plus clair, avec beaucoup plus d'impact, sans avoir mis le moindre plugin. Et donc, quand j'attaque mes mix, eh bien, je me retrouve à mettre beaucoup moins de plugins, à ne plus corriger des trucs au final qui n'existent pas, parce que qui ne sont pas inhérents à l'instrument, qui sont inhérents à la relation entre tous les instruments. Et en fait, ça c'est quelque chose, en effet, dont on ne parle pas, dont on parle peu. Vous trouvez peu de vidéos sur YouTube là-dessus, parce que, je le redis, ça n'est pas du tout sexy. Et c'est quelque part la formation la plus chiante que j'ai jamais faite, parce que vous allez 12 heures à me regarder éditer des instruments à la milliseconde. Mais sincèrement, vous écoutez le avant-après, vous avez toujours les mêmes musiciens, vous avez toujours le même jeu, mais vous avez quelque chose de plus clair. Et l'idée de cette forme d'editing, c'est vraiment plus que de compenser les défauts des musiciens quand vous faites du recalage parce que c'est pas en place. Non, non, là je reste toujours à parler de bons musiciens, vraiment, qui ont vraiment interprété très bien leur musique, mais en fait, en faisant ça, vous allez remettre en avant des parties qu'au final, vous n'entendez pas forcément parce qu'elles viennent frotter avec d'autres instruments. Vous voyez, les fréquences de cette partie-là viennent frotter avec les fréquences d'un autre instrument. Et le fait de les décaler de 1 ou 2 millisecondes, eh bien en fait, à ce moment-là, elles ne viennent plus frotter. Je vous jure que c'est, j'allais dire magique. Je vous ai dit au début que ce n'était pas magique, mais franchement, sincèrement, c'est ce qui marche. Je le fais sur toutes mes productions. Et c'est quelque chose dont je parle au client. Alors forcément, ce n'est pas évident à vendre. Je ne vous cache pas, parce que le client a investi pour un enregistrement et naturellement, il attend à investir maintenant sur un mixage. Et quand vous lui dites, attends, parce que par titre, il faut compter entre 2, 4 heures, voire 5 heures, en fonction du nombre de pistes. Et donc, vous devez lui facturer forcément, parce que ça n'a rien à voir avec du mixage, ce dont je vous parle là, et bien à ce moment-là, forcément, le client peut tiquer. Maintenant, je lui explique, maintenant, il peut comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire une fois que c'est fini d'enregistrer, mais je vous assure que ça, c'est ce qui fait vraiment la différence entre une grosse prod et une prod beaucoup plus amateur ou avec beaucoup moins de moyens. Parce qu'au final, si vous regardez le Bibi Blabla que j'ai fait la semaine dernière sur l'enregistrement des batteries dans un salon, voilà, l'enregistrement de mes batteries est, je trouve, très bien fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réaligner certains micros par rapport à d'autres. Et puis, quand je vais avoir la basse, les guitares, je vais faire la même chose pour non pas compenser les défauts des musiciens, puisque là, dans le cadre de cette production et dans le cadre de la plupart des productions dans lesquelles je travaille, il y a des très bons musiciens. Je vais juste aller nettoyer, passer l'aspirateur pour déplacer à quelques millisecondes près des pistes pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de frottement et mettre en avant, mettre en valeur chaque partie. Je peux vous dire que sur des parties, quand vous faites ça, notamment, vous avez moins de conflits entre la basse et la batterie. Et donc, si vous avez un bassiste qui vient riffer à certains endroits, vous allez naturellement mettre en valeur ce passage-là et vous n'allez plus être obligé, au moment du mix, de faire une automation pour pouvoir mettre son petit riff en avant parce qu'il est déjà dégagé de tout conflit harmonique, fréquentiel avec d'autres instruments. Donc je le répète, l'idée ce n'est pas de mettre tout à la grille, pas du tout. L'idée c'est de faire en sorte que d'un point de vue fréquentiel, d'un point de vue placement, vous allez éclaircir l'ensemble des instruments en recalant, en déplaçant certaines parties à la milliseconde près. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de chirurgical. Et vous allez voir que l'idée, donc vous allez avoir la même chose, sauf que vous allez retirer cette espèce de voile que sinon vous allez conserver jusqu'au bout,
jusqu'au mix, jusqu'au mastering. Et la vraie différence dans les grosses productions qui paraissent si claires avec tellement d'impact, ça vient qu'il y a un mec qui a passé entre 2 et 5 heures, voire une journée, à éditer, à nettoyer ce genre de choses pour faire en sorte que quand le mec va mixer, il va pouvoir pousser puisqu'il va avoir déjà naturellement beaucoup plus d'impact, puisqu'il y a moins de conflits entre les instruments, et donc il va utiliser beaucoup moins de compression, beaucoup moins d'EQ, et donc il va éviter de rajouter de la phase en plus par des traitements inutiles, et à ce moment-là, on a énormément d'impact dans son mix. Donc je tiens à dire, je ne vais pas à l'encontre de ce qu'a joué le musicien, j'essaye donc au contraire de mettre en valeur sa musicalité, parce que quand j'édite comme cela, je ne regarde pas la grille, je ferme les yeux et je joue à la milliseconde près, et à un moment donné, en fermant les yeux, vous entendez clac, que vous avez atteint le sweet spot du jouage entre les musiciens. Donc c'est vraiment important, ça respecte encore plus ce qu'a fait le musicien, mais c'est juste que là, on va lutter contre des conflits harmoniques, fréquentiels entre les instruments. Ça ne change pas le fait que le meilleur editing possible, c'est de répéter, c'est de travailler son instrument, c'est d'être le plus en place possible. Mais quand là je vous parle de millisecondes, vous vous rendez compte que intentionnellement, le musicien ne peut pas le faire. Il ne peut pas dire « Non, non, refais-moi s'il te plaît, Jean-Jacques, ta partie guitare, mais 1 milliseconde plutôt. » Bien là, Jean-Jacques, il va vous foutre sa gratte dans la gueule, et quelque part, il aurait bien raison. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Vous ne trouverez pas de tuto là-dessus sur Internet. En tout cas, j'en ai pas trouvé. En tout cas, mes apprenants n'ont pas trouvé non plus. Mais j'ai fait cette formation-là il y a 2 ans maintenant. Et je peux vous dire que tous ceux qui ont suivi ce programme donc de 12 heures où je vous explique sur un titre comment on part d'une session d'enregistrement, de fin d'enregistrement, à préparer une session de mix, vous allez voir la différence vraiment dans le mix brut entre avant et après. Sincèrement, c'est incroyable. Et ensuite, vous pouvez dérouler votre mix vraiment en n'ayant plus aucun souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce, vous la partagez à vos copains et vos copines, vous en parlez sur les réseaux, et puis donc vous avez dans le descriptif le lien sur cette formation qui s'appelle Editing et mise à plat. Voilà, je vais vous la mettre en haut comme ça, vous n'aurez pas de doute. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me mettre des commentaires et j'attends vos retours là-dessus. En tout cas, vous pouvez aller faire un tour sur la page de présentation. Vous allez avoir tout le programme de cette formation avec vraiment ce que vous allez apprendre et ce que vous allez tirer de cette formation. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Et j'attends, bien entendu, il va y en avoir qui vont mettre un commentaire pour me dire « Ouais, tu nous as fait une vidéo encore pour nous vendre une de tes putains de formations !» Eh bien, je vous attends les copains. À plus, ciao.